tu m'as dit que toi, tu voulais devenir policière. Oui. C'était comme... Ouais. Puis à quel moment tu as eu ce déclic? C'est entre l'âge de 5 puis 7 ans. God! Ah oui, T'étais mindé, là. J'ai été choisie pour aller en Europe, habiter en Europe. Puis moi, je suis une fan finie de l'Europe. Écoute, j'ai déjà habité en Suisse quand j'avais 17 ans. J'avais appliqué au père. J'avais été prise dans une famille suisse, à Genève. Je suis une grande voyageuse. Puis comment tu vois ton processus de retraite? T'es à 11 mois. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça me fait très peur. Ah oui? Oui. Je ne sais pas ce qui m'attend. Au fait... j'ai fait une mission pendant ma carrière et puis j'interviewais les enfants qui étaient déportés, qu'on retrouvait. Puis tout ça. My God! Oui. Tu vois beaucoup de choses, on va dire, négatives ou de choses difficiles, puis des traumas, puis des trucs comme ça. Puis tu t'en vois à répétition. Oui. Right? Donc, tu vois ça souvent. Puis après ça, tu rentres chez toi, puis tu vas te faire un spaghetti, puis tu vas jaser avec tes enfants. Comment tu fais cette transition-là? Comment ça se passe dans ta tête? Question. Qu'est-ce qui est le plus dur? OK? Pour toi. Apprendre le code criminel ou des pas de salsa? Ajuster. Ouais, c'est parfait. Ça. T'es-tu bien, là? T'es-tu à l'aise? Tu te sens-tu bien? À l'aise, c'est un gros mot, là. Mais... Fait que, parfait. Fait que, écoute, tantôt, on a parlé d'Actra. Oui. C'est quoi Actra, premièrement? Au fait, je suis stagiaire pour Actra. Actra, c'est pour faire des films en anglais. Des films, des épisodes à la télévision. Fait que et puis en français c'est UDA. Et puis j'ai des petits rôles ou de la figuration que je fais de temps en temps quand je suis capable. Fait que là tu m'as dit tantôt que t'aimais pas être devant une caméra. Non. Puis là tu fais des rôles de figuration. Ouais. C'est comment ça se passe ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé comme le trajet? Au fait, je suis policière à Montréal, puis il y avait un policier, quand il a pris sa retraite, qui s'est parti d'une compagnie d'agence, et puis il prend que des policiers. Et puis, quand, mettons, comme District 31, ils ont besoin de beaucoup de policiers, mais le District 31, les émissions préfèrent souvent avoir de vrais policiers. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'entraîner les mimiques, les façons de se tenir, de comment tenir un arme à feu. Fait qu'ils demandent à cette agence-là de prendre des policiers pour souvent faire des rôles de policiers. Mais là, toi, t'as dit oui. Oui. Fait que là, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui un de mes amis me dit « Hey, donne ton nom. Ils ont besoin de monde. » Fait que j'ai donné mon nom. Puis là, je reçois les demandes quand il y en a. Puis quand ça donne dans mon horaire, puis je suis en mesure, j'applique. Puis ils choisissent après ça s'ils te prennent ou pas. Comment tu trouves ça, l'expérience? C'est bien, c'est différent. Ça va dépendre. Des fois, ça peut être très long. Mais j'ai été chanceuse quand même. Il y a des fois, j'ai eu, comme le rôle en anglais que j'ai eu, c'est pour Plan B. Mais oui, c'était sur Plan B, mais en anglais. J'ai été 4 heures sur le plateau, puis ça a été super bien, ça a été rapide. D'autres journées, j'ai fait un film américain il y a 2 semaines, puis ça a été comme 10 heures sur le plateau pour... Beaucoup d'attentes, right? Beaucoup d'attentes, oui. Ouais. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu veux explorer davantage? Peut-être à ma retraite. Je ne sais pas ce que je vais faire à ma retraite. Il me reste quelques mois. Au fait, il me reste 11 mois. Je ne sais pas si je vais étirer. Peut-être rester un peu plus longtemps. Peut-être pas partir en janvier. En tout cas, je ne sais pas ce qui m'attend, honnêtement. J'applique nulle part pour l'instant. Sauf que c'est sûr que ça va être une opportunité si j'ai pas... tu sais, ça va pouvoir être quelque chose, un passe-temps pour combler mon temps mort si jamais j'ai envie d'en faire plus. Mais je sais pas si je vais réappliquer, me trouver un autre emploi ou quoi, je sais pas. OK. Puis comment tu vois ton processus de retraite, là? T'es à 11 mois, comment tu te sens par rapport à ça? Ça me fait très peur. Ah oui? Oui. Je sais pas ce qui m'attend. Au fait... j'ai fait une mission pendant ma carrière et puis j'interviewais les enfants qui étaient déportés, qu'on retrouvait. Puis tout ça. My
God! Oui. Fait que j'ai adoré mon expérience. J'aimerais vraiment retourner à l'international, mais tu sais, c'est pas facile tu sais, je viens d'un corps de police, tu sais, que là, j'ai appliqué via le corps de police qui a envoyé mon nom à GRC. Là, la GRC choisit qui envoie où. J'étais prête à aller à peu près n'importe où. Je pensais peut-être avoir le Congo, une mission de l'ONU, mais j'avais été choisie pour aller enseigner à des policiers en Ukraine. Et puis, la guerre, elle a éclaté. Fait que ma mission, elle a été annulée. Puis là, j'avais vraiment de la peine parce que ça prend un gros minding pour décider de, tu sais, une préparation. J'ai des enfants, il faut ma maison, j'ai tout ça. Là. Ça fait combien de temps? C'était 1 an. 1 an. Puis, qu'est-ce qui t'amène à faire ce move-là? Oh, ben, c'était un rêve depuis que j'étais rentrée au service. OK. Puis, dans le temps que j'étais rentrée, il fallait 50 dates pour pouvoir aller en mission. Puis, quand j'ai eu 50 dates, ça l'avait tombé à 8 ans. Puis là, ben, entre ça, j'ai eu mes enfants. Ben là, je voulais pas partir quand mes enfants étaient en bas âge. Fait que j'avais juste décidé que j'abandonnais le projet. Et puis là, mes enfants étaient rendus quand même plus vieux. Puis j'ai décidé, que j'ai vu passer ça, j'ai dit, je vais l'essayer, tu sais, parce qu'on est quand même beaucoup qui appliquent. Ils en prennent pas tant. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer, puis on verra. Puis écoute, j'ai passé toutes les étapes. Puis 1 an et demi plus tard, j'étais partie. Comment c'était, comme on dit, day-to-day là-bas? Là? Comme à chaque jour, tu te lèves... Écoute, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai été ultra chanceuse d'avoir... tu sais, j'étais pas au Mali dans un container comme maison. J'ai été choisie pour aller en Europe, habiter en Europe. Fait que, puis moi, je suis une fan finie de l'Europe. Dès que je peux, je vois... Écoute, j'ai déjà habité en Suisse quand j'avais 17 ans. J'avais appliqué au père. J'avais été prise dans une famille suisse, fait qu'à Genève. Fait que j'étais une grande voyageuse. J'aime beaucoup voyager. Fait que là, qu'on me donne l'Europe, c'était extraordinaire. Et puis là, ben, quand je suis allée là-bas, ma vie day-to-day, c'était extraordinaire. Je veux dire, tu sais, j'avais un vélo. J'habitais à 3,5 km de mon bureau. Fait que tu fais tout à vélo. J'étais en plein cœur de la haie. Fait que, tu sais, t'oublies une pinte de lait, tu descends les marches, tu marches 400 mètres, tu vas changer ta pinte de lait, t'as pas besoin d'auto. La plage était 5,2 km de chez nous. Fait que, fin de semaine, je voulais aller à la plage. Tu sais, fait que écoute, c'était l'année de ma vie, pour vrai. Là t'as décrit j'aurais le goût d'aller là comme en vacances, là, mais je suis sûr que ta job, c'était pas des vacances, là. Ben, c'était pas des vacances, ben, je veux dire, c'est pas plus dur que ce que je vis là. C'est sûr, tu sais, ce qui était difficile, c'était beaucoup, moi, j'aime pas la technologie, c'était tous leurs programmes qui sont différents de nous, leur façon de procéder. Tu sais, ça prend au moins 6 mois, s'arrimer avec toute cette nouvelle façon de faire-là. Tu sais, s'ils disent, ben, tu t'en vas à telle place, à tel pays, là, tu sais, tu te prépares, tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage de comment procéder à faire. Mais rendu à faire une entrevue, je veux dire, ça, je suis habituée. Fait que la poutine de mon travail comme tel, ça, j'étais correcte. C'est vraiment toute ce qui entourait ça. Je te dirais, qui était plus compliqué. Puis interviewer des enfants qui ont vécu quelque chose, ça, tu étais capable de le faire sans trop de... Non, c'est ma job en ce moment. Fait que... C'est drôle, moi, c'est l'inverse. Oui. J'aurais eu plus de difficultés à faire ces entrevues-là que la technologie. Non, pas moi. Non. Moi, non. Moi, j'ai pas eu de téléphone avant très, très longtemps. J'ai résisté. J'avais pas de Facebook avant très tard. Fait que j'ai aucune attirance vers la technologie. Je vois que toi, moi, je suis pas pire. T'es très bien équipé, mais moi, c'est pas mon cas. Puis à ma retraite, ça me fait peur parce que je sais que je vais perdre beaucoup de notions parce que je le pratiquerai plus avec mon travail, mais... Je veux dire... Est-ce que tu planifies ce moment-là? Est-ce que tu m'avais mentionné ça un moment donné que tu planifiais ta retraite, mais comment tu planifies une retraite? Ben, au fait, nous autres, on a des cours de pré-retraite. Fait qu'on a... Écoute, ça a été... Je l'ai fait, je pense, il y a 1 an et demi, mon cours. Fait que là, ils vont te préparer, c'est sur quelques semaines, c'est échelonné, là, un soir semaine. Je pense que c'est un... Il me semble que c'était rien qu'un, en tout cas. Puis, tu sais, ils vont te préparer comme
Mais par rapport à l'argent, là, on a beaucoup d'options en prenant notre retraite. Là, il nous explique toutes nos options par rapport aux assurances, par rapport à ta santé, à ta nourriture. Tu as même une nutritionniste, tu sais, qui vient. Tu sais, c'est ça. Puis, est-ce que c'est toi qui as choisi de prendre ta retraite ou il y a comme un âge qu'il faut prendre la retraite? Non, c'est choisi. À partir de 25 ans, je veux dire, tu as l'apport tu as ton fonds de pension avec ce que le service te donne, qui t'a fourni toutes ces années-là. Bien, moi, je veux me rendre à 30. Je veux dire, j'ai rien qui m'attend. Tu sais, il y en a qui se font appeler pour des jobs ailleurs ou qui cherchent ailleurs avant de prendre leur retraite. Ils sont tannés. Moi, je suis pas tannée. J'aime vraiment mon travail. Et pourquoi tu continues pas? Ben, je ne sais pas si je vais continuer au fait, mais sauf que j'habite loin de mon bureau, puis le trafic. Je dirais, c'est le voyagement. Beaucoup, puis le cadran le matin, là, à 5h et quelques, ça me gruge. Ah, je comprends. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, mon travail, je l'aime. Ça me fait du bien de rentrer travailler, de voir du monde. C'est plus la routine du trafic, puis t'sais, courir, faire le souper, c'est la routine. Là, fait y a-tu quelque chose que tu aimerais faire qu'en ce moment, ton travail ne te permet pas de faire, que tu vas peut-être te dire, OK, dans 11 mois, là, je me paye la traite dans tel domaine? Ben moi, ça serait des voyages. Je m'étais tout le temps dit, genre, je vais me louer un condo 3 mois quelque part ou un mois, mettons, au Portugal, puis là, un autre mois un peu plus loin, tu sais, puis voyager, m'intégrer dans leur univers un peu, puis... Je pense que c'est les voyages, pour vrai, ça m'attire. Il faut le budget, mais je pense qu'on n'est pas en peine. Quand est-ce ce désir de voyager que tu as ressenti la première fois? Je m'en rappelle en secondaire 4. On lisait un livre en anglais, puis c'était des enfants de 4e puis 5e secondaire qui préparaient, qui avaient préparé un voyage pour aller sur un an sur un voilier. Puis ils ont tout expliqué dans ce livre-là comment ils ont vécu leur année. Puis moi, j'étais là, oh, wow, me semble que je ferais ça. Oui. Puis là, à un moment donné, rendu au cégep, mais tu sais, puis j'ai tout le temps eu le goût comme que... Pas that I don't belong here, mais tu sais que je veux aller, on dirait je veux aller en Europe, je sais pas, je sais pas. Tu veux explorer. Oui, on dirait qu'il faut que j'aille tout le temps en Europe. Puis là, à un moment donné... J'étais au cégep, puis j'avais une amie qui a dit hey, j'ai appliqué pour au pair en Europe, je sais quoi ça. Puis elle m'explique c'est quoi. Tu sais, tu peux être gardienne pour quelqu'un, des enfants dans un autre pays. Envoie-moi le lien, je vais l'essayer. Puis j'ai choisi la Suisse parce que c'est un pays quand même sécuritaire, puis tout ça. Puis j'ai été prise par un monsieur puis une dame. Lui, il était directeur de l'hôpital à Genève. Puis elle avait une agence de voyage avec la Chine, beaucoup... c'était en Chine, ces voyages qu'elle offrait. Mm-hmm. Et puis, il habitait au bord du lac Le Mans. Puis, ils m'ont choisi. Fait que j'étais allée là pendant l'été. C'était 2 mois. 2 mois, pendant l'été. C'était bien. Avec le petit garçon. Fait que là... moi, j'aimais jouer. Moi, quand je gardais, il joue au soccer, je jouais au soccer avec. Je m'impliquais beaucoup avec des enfants quand j'étais jeune. J'aimais ça garder. Fait que c'est ça. Fait que là, ça te donne l'occasion de voir un petit bout de pays en même temps que tu ne payes pas de loyer. Puis, fait que ça a commencé. Mais j'avais fait mon premier voyage en Europe en secondaire 5 en graduant. On avait été en France puis en Italie. Fait que après ça, au pair en Europe. Après ça, ça a toujours resté. Puis là, c'est sûr que je vais ailleurs que juste l'Europe, là. Mais c'est vraiment... Mais l'Europe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Europe qui te parle? Pas. Je pense que c'est une autre vie que j'ai eue là-bas. Oui? Écoute, ça n'a aucun sens. Je pense que j'aime l'histoire. Beaucoup, beaucoup, j'aime l'histoire. Fait que tu visites là, c'est ancien. Je sens comme, à certaines places, on dirait que tu sens quasiment l'âme, là, de... Ça te parle, là, tu sais. Fait que ça m'appelle. Tu sais, j'ai déjà été à Auschwitz, en Pologne. Puis, tu sais, quand j'étais allée visiter... Moi, je voulais vraiment aller visiter ça, mais tu ressens l'énergie, on dirait, même si elle était triste. Mais, tu sais, c'est comme... J'aime quand la culture... Il y a de la culture qui est vieille, qui a beaucoup...
qu'il y a beaucoup à apprendre, tu sais. Fait que, puis il y a des bouts en Europe, en tout cas, dans les Pays-Bas, c'est super propre. Tu sais, c'est toutes des petites, des rues cobblestone. Oui, oui. Tu sais, c'est comme, c'est charmant, c'est différent de notre architecture. Fait que moi, ça m'attire beaucoup. Je sais pas. Puis très jeune, ça a été comme ça. Ça a commencé, puis après ça, tu as fait beaucoup de voyages? Énormément, oui, oui. Pérou, cool. Thaïlande, écoute, Turquie. Tu sais, quand je suis capable, je m'en vais en voyage. C'est vraiment cool. Oui, fait que c'est ça qui m'attend en retraite, je pense. Mais Ben peut-être qu'il faudrait, tu sais, je peux pas voyager 12 mois par année non plus. Fait que je me dis peut-être un travail aussi pour combler, puis m'occuper. Tu sais, je peux pas rien faire à longueur de journée. Fait que je sais pas. Tu sais, je vais peut-être appliquer pour être enquêteur à quelque part au privé. Je sais pas. J'ai aucune idée encore. Je pense que je vais me donner un temps d'arrêt quand je vais arrêter. Prendre une petite pause, tu sais, voir si je m'ennuie ou pas. Puis là, ton père était caméraman pour Radio-Canada, c'est ça que tu disais? Oui. OK, parfait. Il est caméraman pour Radio-Canada, puis lui, il te donnait des opportunités d'être devant la caméra? Au fait, quand j'étais jeune, lui puis son équipe, une fois par année, venaient nous filmer chez nous, les enfants, pour être sur Sesame Street. J'aime ça, man. Je jouais dans Sesame Street quand j'étais petite. Non, t'as-tu des vidéos de ça? Écoute, dis-moi que t'as des vidéos. Non, au fait, ma mère les avait toutes enregistrées sur du bêta dans le temps, puis elle les laissait comme dans la bibliothèque, puis quand moi j'avais une émission que je voulais enregistrer, j'enregistrais par-dessus toutes nos émissions. J'étais inconsciente, j'étais trop jeune. Je comprends. Fait qu'elle avait réussi à tout retracer, les vidéos, puis j'ai refait la même gaffe, et puis c'est ça. Ça aurait été épique. Il doit y avoir une façon de trouver. Puis c'était Sesame Street version française? Ou? Non, c'était la version anglophone? C'était la version, tu sais, je pense qu'ils intégraient tout ensemble. Fait que, il faut partir à la recherche de ça. Je suis sûr dans les archives de Radio-Canada. Oui, je sais pas jusqu'à quelle année ça recule. Eh boy. Ça serait peut-être... j'y ai déjà pensé, mais... God. Si on trouve ça, on met ça dans un clip. Ça, c'est très drôle. Fait que là, tu baignais un peu dans le monde des médias, puis, sort of, on peut dire, mais tu m'as dit tantôt, hors onde, mesdames et messieurs, tu m'as dit que toi, tu voulais devenir policière. Oui. C'était comme... Puis à quel moment tu as eu ce déclic? C'est entre l'âge de 5 et 7 ans. God. Ah oui, t'étais mindé, là. C'était une vocation. Wow. Je devais. Moi, j'étais... Qu'est-ce qui t'a appelé dans ce métier-là? J'ai aucune idée. C'était comme, fallait que je sois une police, mais quand je voyais une police passer, là, je me rappelle, j'étais toute excitée, là. J'étais comme, moi, c'était, fallait que je sois policière. Puis, est-ce que ton métier correspondait à ton imagination du métier? Ben oui, j'ai jamais été déçue. J'ai toujours été motivée de rentrer travailler. J'ai adoré ma carrière. Je l'adore encore. Non, j'étais vraiment... j'étais à ma place. Puis, dans ton travail, est-ce que tu as évolué de poste? Comment ça s'est fait ton cheminement? Mon cheminement. Ben, j'ai été dans les postes de quartier au début, faire la patrouille. J'en ai fait... en gros, pendant 10 ans, j'ai été à un moment donné aux enquêtes collision, mais dans le temps, c'était différent de maintenant, là. Fait que j'étais sur la route. Fait que s'il y avait un accident majeur, j'allais prendre les mesures. Tu sais, genre, je refaisais je faisais l'enquête, mais au fait, l'enquête, je la donnais enquête niveau 2, fait qu'à ceux qui travaillaient dans les bureaux. Puis moi, je faisais comme le footwork dehors, là, que tu prends les mesures, les traces de frein sont où. Mais tu sais, c'était plus comme aujourd'hui, on est ailleurs avec la technologie. Là, je sortais mon clou avec mon marteau, le tape à mesurer, puis je reproduisais ça à l'échelle. Là, mais toi, ta relation avec les gens qui conduisent mal, ça doit être vraiment fantastique. Les gens agressifs, qui se tiennent très proche du parti. Oui, ça, je déteste. Ça, tu dois être... je déteste. T'es dans ma bulle quand tu fais ça. Je te comprends. Fait qu'après ça, je suis retournée... là, ils voulaient rentrer toutes les personnes qui travaillaient à l'extérieur dans le bureau pour être enquêteur. J'étais pas prête. Je suis retournée dans un PDQ. Puis après un certain temps, je suis allée enquêteur pour enquête collision. J'ai resté là 10 ans. C'est une école extraordinaire. Écoute, on fait des enquêtes du coroner. On fait tout de A à Z. C'était
Je pense les plus belles années de ma carrière étaient là. J'ai fait des amis à vie là. Fait que suite à ça, j'ai passé sergent détective. J'étais allée au centre d'enquête Ouest pendant 1 an et demi. Puis après ça, j'ai été assignée aux agressions sexuelles, puis je suis jamais repartie. Fait que là, je suis là, ça fait 8 ans. Puis là, je suis rendue... j'étais enquêteur. J'ai eu ma mission là-dedans. Puis là, je suis rendue officier de liaison depuis que je suis revenue de ma mission. Fait que ça, c'est comme... Je suis toujours curieux quand on deal avec, mettons, des cas d'agression sexuelle, puis tu es dans une position où ce que tu enquêtes là-dessus, comment tu fais pour pas te sentir impliqué ou émotionnellement? Comment tu joues? Qu'est-ce qui se passe dans tes émotions quand tu deals avec ça, toi? Je sais pas. Je suis capable de faire abstraction. Je sais pas. Tu te mets un mur, puis, tu sais, dans le fond, je suis là pour aider la personne. Fait que, tu sais, je suis empathique, mais je suis capable j'étais capable. Je trouve qu'en vieillissant, c'est plus difficile de mettre une barrière, honnêtement, là. Puis je suis pas la seule. Je trouve qu'on est quelques personnes au bureau, je sais pas, c'est hormonal, mais en vieillissant, on dirait que ça vient plus nous chercher. Mais j'étais correct là-dedans. Je veux dire, je pense qu'il faut que tu sois capable de te mettre un... Tu sais, je veux dire, moi, ça, c'est un crime que je suis capable de dealer avec. Il y en a qui sont pas capables. Ils seraient pas capables d'aller te réveiller là. Moi, c'est d'autres genres de crimes, peut-être que j'aimerais pas, qui m'attirent pas. Tu sais, faut être où ce que t'es bien. T'sais. Non, 100%. Je me disais souvent, c'est quand même un métier où ce que tu vois beaucoup de choses, on va dire, négatives ou de choses difficiles, puis des traumas, puis des trucs comme ça. Puis tu t'envoies à répétition. Right? Donc, tu vois ça souvent. Puis après ça, tu rentres chez toi, puis tu vas te faire un spaghetti, puis tu vas jaser avec tes enfants. Comment tu fais cette transition-là? Comment ça se passe dans ta tête? Je pense, dès que je sors du bureau, c'est fini. T'as pas le choix. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui te restent dans la tête. Tu vas repenser. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu fais, faut que je fasse ça. Tu sais, c'est sûr, là. Je veux dire, il y en a que ça va plus venir te chercher, mais en général, je pense qu'on est capable de faire la coupure. On n'a pas le choix, je veux dire, ou sinon, on serait non fonctionnel. Ça, je te comprends 100%. Oui. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect, pour des gens comme toi là, qui font cet emploi-là, parce que c'est nécessaire. C'est crucial. Puis moi, je serais complètement désorganisé si je le faisais. Ah, peut-être pas. Non, je te dis. Oui? Je te dis. Je suis sûr à 100%. Ah, OK. Oui. Un sensible. Ben moi, je suis très sensible pourtant. Oui, mais c'est pas une sensibilité, c'est que moi, j'ai étudié en psychoéducation, juste pour faire une parenthèse. Oui. Puis à un moment donné, dans nos stages, on pouvait choisir nos endroits de stage. Puis à un moment donné, il y a certains types de clients, comme tu le dis, qui venaient me chercher. Oui. Tandis que d'autres, moi j'avais aucune difficulté, même j'aimais ça, travailler, par exemple, avec les gens qui des autistes, des trucs comme ça. Pour moi, c'est un monde qui me fascinait. Puis j'avais pas... ça venait pas me chercher. De la même façon qu'un autre type de client. Puis je sais que, par exemple, les gens qui sont fait agresser, que ce soit sexuel ou de d'autres façons, c'est impossible pour moi de pas me sentir... je viens agressif, tu comprends? Pour eux. Oui, ça vient te chercher. Oui, et à ce moment-là, je sais que je pourrais pas les aider. Je serais trop empathique dans ce côté-là. Ça, c'est juste un truc que je sais de moi. Fait que je suis pas la personne pour l'emploi. Bien, au fait, c'est que moi, à place de devenir agressive, puis moi, je me dis, ça me motivait pour aller jusqu'au bout du dossier puis avoir des bons résultats. Bravo. Fait que moi, je le vis différemment. Ça vient me chercher, mais ça me motivait. C'était mon moteur. Bravo. J'ai pas d'autre chose à dire. Je trouve ça vraiment écœurant. C'est juste la façon qu'on le vit, dans le fond. Oui, mais tu vois, j'aurais même pas pu le penser comme ça. Ah, moi, pire que le collier, plus que je veux aller à guerre, là, tu sais. Puis je pense qu'on est tous de même. Tu sais, plus que c'est un dossier croustillant, qu'on va dire, là, plus qu'on est motivé encore plus pour retrouver, puis tu sais, que le dossier soit vraiment solide, que ça aille à court, puis que la finalité soit positive. Puis,
qu'est-ce que tu penses que les gens ils pensent du métier versus qu'est-ce que c'est vraiment? Tu sais, mettons le gap entre ce qu'on voit à la télé versus qu'est-ce que c'est vraiment. Tu sais, c'est quoi la... Ben, ça dépend Pourquoi? quelle télé, là. Mais souvent, je pense qu'ils s'inspirent, ils consultent des policiers pour savoir. Des fois, il y a des scénarios, là. Tu sais, des scénarios de fraude, des scénarios, tu dis, Colin, j'ai des amis aux fraudes, là, ils viennent d'enquêter quelque chose de similaire. Fait que je pense que la télé, souvent, essaie de vraiment reproduire quand même, tu sais, mais j'ai pas la vision de quelqu'un de l'extérieur. Honnêtement, je suis pas capable de te répondre. Ok, non, c'est correct. Oui. Puis c'est quoi pour toi le côté plus dur de ton métier? Qu'est-ce que toi tu trouves difficile? Le trafic. Oh my God. Hey, reste, prends pas ta retraite. On a besoin de toi encore, sergent détective. On a encore besoin de toi pour quelques années. Oui. Ah, excellent. OK. Question. Qu'est-ce qui est le plus dur? OK? Pour toi. Apprendre le code criminel ou des pas de salsa? Ben, le code criminel, ça fait longtemps, là. Qu'est-ce qui était plus dur? Qu'est-ce qui était plus dur? Parce qu'on sait que tu danses la salsa déjà depuis combien de temps? Un an? Plus un an et demi. Parfait, disons-le. Oui. Puis, c'est quoi qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ben là, c'est sûr, c'est le code criminel, là, mais c'est très différent, là. Hein? Un, c'est moteur, puis l'autre, c'est... écoute, le code criminel, au début, je me rappelle, mon premier cours de droit au cégep, elle parlait de jurisprudence. J'avais jamais même entendu le mot, là. J'étais comme, c'est quoi ça, là? On se regardait tout dans le cours, puis elle était compliquée. C'est une avocate, mais elle était très bien dans sa tête, là. Elle parlait pas dans des mots nous, on pouvait trop comprendre, là. Fait que je me rappelle, il y en a qui lâchaient le cours, là. C'est vraiment... Fait que, tu sais, c'est sûr que, mais à un moment donné, tu suis habitué, puis tu comprends le jargon. Comme j'avais dit à ma comptable, j'ai dit, je suis sûr que vous avez inventé un code que seul vous pouvez parler entre vous pour qu'on est obligé de vous payer. Ah ouais, c'est ça? Moi, les premières fois, on me parlait d'actifs, de passifs, de comptes, j'étais là... Aïe, aïe. Tu vois, ça m'intéresse pas les chiffres. Moi, tu me parles de ça, puis j'aime mieux payer. Fais-le pour moi. Mais c'est intéressant. À travers les années, plus que je comprenais, plus que ça devenait une histoire plus. Tu comprends? C'est comme à un moment donné, au début, c'est un barrage. Ouais. Puis là, à un moment donné, quand tu comprends le contexte, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vaut dans ta compagnie, pourquoi c'est important de le savoir. Mais au début, je m'en foutais. Ouais, il faut que tu comprennes, tu as une compagnie. C'est pas de salsa. Ouais. OK, mais là, on va parler de danse. C'est pour ça que je vais t'amener vers la danse tranquillement, vers la salsa que tu fais maintenant. Et je veux savoir d'abord, comment t'es tombé là-dedans? C'était quoi les premiers pas de salsa? Les premiers pas? Oui. C'est quoi? Mais comment t'es tombé là-dedans? T'avais-tu une image de quelque chose que tu voulais faire? Ou? Ben, au fait, depuis que je suis jeune, moi, j'aurais aimé ça, genre que mes parents m'inscrivent à de la danse de compétition avec mon frère, là, tu sais. Okay. J'ai pensé de le faire avec mes enfants, mais j'ai pas fait ça. Bref, fait que là, ça a tout été que j'aimais la danse. J'ai déjà pris 2 ans de cours de danse sociale avec le père de mes enfants à l'époque. Fait que la danse, ça a tout été, tu sais, dans ma tête. Puis là, en revenant de mission, tu sais, c'est dur de revenir, de retomber dans ta routine, Là, comme j'étais tombée officier de liaison, puis de fin de semaine, puis de soir. Fait que là, je suis comme, là, je commence, mes enfants plus vieux. Fait que là, je commence à avoir plus de temps pour moi. Je vais essayer de combler ça. Là, c'était aussi, ma retraite va s'en venir. C'est bon de faire des nouveaux cercles d'amis, même si j'en ai déjà, tu sais, beaucoup. Mais j'étais là, ça peut être juste positif, tu sais. Puis en même temps, la mémoire, ça travaille, tu sais, veux pas, ça travaille la mémoire. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, la danse de salsa, je pense que ça peut être intéressant. Je vais l'essayer. Puis là, j'ai trouvé ton école qui était pas trop loin. Fait que ça faisait bien mon bonheur. Et puis, j'ai appelé. Puis, pas besoin de partenaire. Tu matches le monde. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment... Fait que j'ai commencé mes cours de
de salsa. Puis là, ben, j'ai la piqûre. J'adore ça. Fait que, Quand est-ce que tu as eu ta piqûre? Quand est-ce que ça t'a accroché, ça? Oui. Parce qu'au début, tu sais, c'est sûr que le soir, c'est plus facile de dire je vais rester devant la télé puis relaxer que de te lever en hiver, mettre ton manteau, aller au cours. Tu comprends pas trop tout, tu sais. Fait que je pense que j'étais en intermédiaire. À un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Durant le cours intermédiaire, je pense le premier intermédiaire que j'ai fait, on dirait qu'il y a eu... mais je sentais que j'évoluais, mais où j'ai senti que j'ai commencé à évoluer plus, c'est quand j'ai commencé à venir à tes soirées de pratique. J'étais gênée au début. Puis c'est quelqu'un dans le cours qui a dit, ben moi, j'y vais. Tu sais, OK, ben... fait que là, on a commencé à y aller ensemble. Fait que tu sais, je me sentais moins... gênée. Puis cette soirée-là, je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de nouveaux. Tu l'as senti. Fait que t'avais mis les gars d'un bar, les filles d'un bar. Puis t'as dit les filles, allez chercher un gars. Tu sais, comme... Fait que là, ça m'a fait comme, ben oui, c'est correct d'aller chercher un gars. Fait que là, de plus en plus, je commençais à aller chercher des gars. J'attends plus. Puis là, je danse toutes mes soirées. Puis je trouve que à force de faire des soirées de pratique ici et ailleurs, ben à un moment donné, ben tu sais, je veux dire, t'évolues. Absolument. Puis là, la piqûre, elle s'amplifie. Ça s'amplifie. Elle est rendue à quel niveau, cette piqûre-là? Ben écoute, elle est assez élevée, je te dirais. C'est juste que je veux évoluer plus encore. On dirait, je veux apprendre plus de pas. Ce que je trouve qui est difficile, c'est que si le gars avec qui tu danses souvent, parce que là, on est beaucoup, on se tient ensemble, mais si eux se rappellent pas du pas et te le font pas faire, ben moi, je peux pas évoluer non plus. Fait que c'est ça que je trouve plus dur en ce moment, c'est qu'il faut trouver des personnes qui sont rendues à pouvoir te faire danser ce niveau-là. Fait que c'est là où j'en suis. OK, c'est cool. Ouais. Combien de temps ça t'a pris? Combien de pratiques que tu es venu? Parce que j'essaie toujours d'estimer, je dis aux gens, quand vous sortez pratiquer, choisissez une place, faites-la une couple de fois. Ouais. Toi, c'est après combien de fois tu as fait comme, OK, là, je me sens bien, je suis plus gêné. Ici, ça a peut-être pris 3-4 fois. 3-4 fois ailleurs. Grand studio, au début, j'étais, mon Dieu, parce que Grand studio, tu as des tables. Ouais. Puis là, c'était comme, ben, c'est pas vrai que je vais aller demander à un gars à une autre table qui est à côté d'une fille à danser. Hey, là, fait que là, tu sais, comme. Faut que tu saches qui est qui. Ben, à un moment donné, j'ai catché que, tu sais, si tu te tiens proche de la piste, tu peux, tu sais, ils viennent te voir. Ou moi, je vais direct sur la piste. Quand il arrive pour débarquer, je le prends. Fait que je demande au gars. Fait que c'est mon truc, mais ça a pris ça aussi peut-être 3 fois. Tu sais, ça prend... Mais je trouve ça le fun que tu vas demander. Oui, je le fais à cette heure. Parce que c'est comme un multiplicateur. Hein? C'est comme si tu ne demandes pas, ça va retarder le fait que tu vas te faire plein d'amis. Mais si tu te mets à demander... Ben, on est là pour ça, dans le fond. Je comprends. Fait que là, moi, j'ai catché ça. Oui. À un moment donné, j'ai dit, si moi, je le demande pas, ben, tu sais, souvent, ils viennent vers toi, mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre. On est là pour, tu sais, on est là pour ça. Puis à un moment donné, ben, il t'a déjà vu une fois, il revient te le demander. Exact. Là, vendredi passé, ici, je sais pas son nom, je l'oublie, il est plus âgé, mais, tu sais, il m'a montré des choses. J'adore ça. Tu sais, comme là, je suis allée en chercher un autre. Lui, à Cha-Cha, il était très avancé à Cha-Cha, il m'a montré plein de pas. J'étais comme merci. Tu sais, fait que je suis vraiment reconnaissante quand quelqu'un me montre des nouveaux pas. Mais qu'est-ce que ça te fait vivre, la salsa? Ben, je sais pas, c'est du bonheur. C'est du pur bonheur. C'est comme... puis en même temps, tu sais, moi, je suis une fille qui s'entraîne, j'aime ça. Tu sais, j'ai fait du yoga pendant un certain temps. Je suis pas rendue là. Faut que ça bouge. Tu sais, yoga, c'est très forçant, là. C'est pas ça que je dis, mais moi, encore, faut que ça bouge. Faut que mon énergie sorte. La salsa, ça bouge beaucoup. Ça me rend de bonne humeur. La musique est forte. Tu sais, c'est quasiment comme sortir d'un bar dans notre jeune temps, mais c'est pas un bar, c'est de la danse. C'est positif. Il y a même pas d'alcool, mais on se défoule. Fait que, tu sais, c'est comme garder un côté de jeunesse, on dirait, mélangé, puis ça te tient en forme. 100%. Tu sais, j'arrive chez nous, j'ai fait 10 000 pas, 11 000 pas, là. Tu sais, je suis trempée. Oui. Oui. Fait que, puis en même temps, ben il y a la mémoire, hein. Fait que ça, clairement, je n'ai pas beaucoup. Mais j'ai de la misère à retenir les pas des fois, là, quand on commence, mais. À un moment donné, ça rentre. Fait que non, c'est du bonheur. OK, c'est vraiment fun. Puis j'ai rencontré plein de nouveaux amis.
Puis, comment tu décrirais, c'est toujours curieux de savoir comment qu'on peut décrire notre monde à quelqu'un qui n'est pas dans notre monde. Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas ça. Comment tu lui décrirais l'expérience? Parce que des fois, les gens ont une idée préconçue. Moi, je pense que les gens ils ont l'idée que c'est... Quand moi, je m'étais inscrite, j'ai une amie, tu vas voir, c'est des cruisers, puis si... puis là, j'étais comme, je vais aller le vivre, puis je verrai, tu sais. Écoute, c'est zéro ça. Pas du moins, pas dans ton école. Pas nulle part où j'ai été danser. Le monde sont vraiment là pour danser. Sont clean, sont respectueux. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un d'irrespectueux. Tu sais, puis moi, au début, je me sentais obligée de dire « Salut, c'est quoi ton nom? » Moi, j'étais tellement gênée de danser avec quelqu'un sans le connaître que j'étais, tu sais, dans les débuts, dans tes cours, je parlais tout le long parce que j'étais comme « Je danse avec quelqu'un que je connais pas, ça n'a aucun bon sens, on se touche, bon, c'est même pas nos noms. » Ah oui, c'est weird, ça. Fait que moi, pour moi, c'était un disconnect, là. Fait qu'il fallait que, tu sais, t'as dû remarquer, je parlais tout le temps. Fait que là, j'étais comme, comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Puis là, je dansais, mais tu sais, en même temps, je pratique moins, mais c'était comme, je peux pas te toucher, puis je sais pas t'es qui. C'est weird. Ça, c'est quelque chose qui est particulier dans notre monde. On va danser dans un club, on va rencontrer sensiblement le même monde. On danse, on fraternise, on se donne des câlins à la fin de la tourne. Hey, salut! Puis, c'est hot. Tu connais pas le nom, tu sais pas c'est quoi sa profession, tu sais pas ce qu'il fait. T'as aucun détail. C'est weird. Mais ta relation avec est beyond amicale. Oui, elle est là, sur le moment, c'est fort. Puis quand tu as bien dansé ensemble, puis que c'était vraiment... Puis là, à un moment donné, au Grand Studio, il y a un monsieur, il me montrait tellement des moves. À la fin, j'ai sauté des bras. Je dis, merci tellement! Wow! Tu sais, puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, ça, c'est Manon qui est intense, tu sais, mais il l'a accueilli, tu sais, mais ça paraissait, c'était pas du cruisage, tu sais, mais c'est ça. C'est zéro cruisage, c'est zéro qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on... Tu sais, puis c'est pas un meat market. Tu t'en vas là, tu t'en vas danser. On se donne des high-fives au début, à la fin. Puis le pire, le gars, il te prend par la main, il t'amène sa piste de danse. Tu sais, tu le connais pas, tu lui tiens la main. Pour moi, tenir la main, c'est intime, c'est bizarre. Mais tu sais, puis il tient la main, mais dans ce contexte-là, c'est correct. Puis là, tu danses, puis... C'est fascinant. Je vais te raconter une drôle d'histoire. Ben, c'est pas drôle, c'est comme pour complémenter ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à travailler pour une ONG pour aller travailler en Zambie. C'est une longue histoire. Ça fait que, on parle de voyage puis d'expérience de voyage. Ça me parle beaucoup. Oui. Fait que là, avant de partir, il fallait qu'on aille à Toronto pour faire une formation. Puis ça durait 2 semaines. Fait que là, je suis débarqué dans la formation. Je connaissais personne. Fait que moi, vu que je connaissais personne, avant d'y aller, moi, je suis un danseur de salsa. Je clique à Toronto, salsa, les spots qui sont hot, tu sais. Fait que là, moi, je débarque là-bas. J'avais 1 ou 2 contacts à Toronto en salsa. Fait que je débarque. Je vais à un club le soir, 2e club le soir. Puis le groupe qui était là pour la formation, il me disait toujours « Hey, tu viens-tu au resto avec nous autres? » Non, moi, je m'en vais au club de salsa. Fait que moi, je partais. Puis j'allais même pas souper avec eux autres. Puis eux autres, ils restaient dans leur petit clic. Puis la 2e semaine, moi, j'ai déjà fait peut-être 5 endroits. La 2e semaine, je leur dis, pourquoi vous venez pas avec moi? Fait que là, je les ai invités. Là, eux autres, ils rentrent dans le club. Moi, je rentre dans le club, vu que j'étais le Montréalais, puis j'ai déjà été à 5 places, puis c'était toujours le même monde. Tout le monde me connaissait fois 100, tu sais, comme tu sais comment ça va vite. Fait que moi, je rentrais presque avec des high-fives, là, tu sais, je rentrais dans le but, là, tout le monde me tapait des mains. Ouais, c'est bien, le monde capotait qui était avec moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que lui est connu, comme Kingpin en train de taper des mains, tu sais, comme... Puis là, j'ai dit, mais c'est ça, la salsa. C'est vraiment ça. C'est un multiplicateur de rencontres. Dans un environnement sain où tout le monde est heureux, on danse, puis la vie est belle, là. Absolument. C'est fantastique. Ben, c'est ça que j'ai, tu sais, là, j'ai pas encore le gosse de dire, on est samedi, j'ai rien à faire, je vais y aller. Là, j'aime mieux y aller avec du monde, honnêtement. Puis je suis tout le temps capable de me trouver notre petite gang, là, puis elle se multiplie, hein. À un moment donné, on a rencontré, tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu rencontres du monde, tu cliques avec, c'est rendu que, hey, on va à telle place. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Puis, tu sais, on est tous éclectiques, hein. Tu sais, il y en a, tu sais, ils ont 66 ans, il y en a dans la cinquantaine, il y en a dans la trentaine, il y a de tout, toutes les couleurs. Tout, puis dans la salsa, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une histoire quand j'ai commencé à danser. Je disais c'était seulement dans la salsa qu'un soudeur peut sortir avec un chirurgien.
Oui. Tu comprends? C'est comme... Oui, il y a ça une s'est connexion passé. là. La connexion s'est passée Oui. sur le plancher de danse. Puis comme tu dis, tout le monde est éclectique. Puis personne ne regarde le Non. statut, la profession, l'âge. On s'en fout un petit peu de Oui, ça. On est juste absolument. là, est-ce qu'on trippe ensemble Oui. ou on trippe pas ensemble? Puis, même qu'on ne saura pas que c'est un chirurgien ou un soudeur, Exact. parce que souvent, une fois que je me suis habituée, j'ai arrêté de demander ton nom, ton puis Ton genre, pédigree? Tu demandais ton pédigree? ça me dérange plus de pas te Excuse-moi, est-ce connaître. que je pourrais avoir ton nom, ton âge, ton numéro d'assurance sociale? C'est ça. Mais tu sais, ça me dérange plus à cette heure. Je suis comme, ben, tu sais, souvent par politesse, je veux savoir le nom, mais je l'oublie malheureusement. Mais tu sais, je me dis, tu sais, j'aime ça dire, ben, en tout cas, c'est quoi ton nom? Merci, ça a été un plaisir. Moi, c'est Manon. Bonne journée. Tu sais, fait que j'adore ça. J'adore ça. Je trouve que c'est un passe-temps extraordinaire. Puis j'ai goût j'ai goût d'évoluer là-dedans, honnêtement. C'est oui. fun. Je suis content pour toi. Oui, moi Je aussi. suis vraiment content. Et merci à toi. Mais non, je trouve ça le fun que ça te fasse cet effet-là. Oui. C'est l'effet que le mission de la compagnie, c'est de donner cet effet-là. Oui. Tu sais, c'est même pas montrer des pas. Ah, mais je montrer l'ai. des pas, c'est la partie facile pour moi. Mais quand les gens se sentent qu'ils peuvent explorer cet endroit-là, qu'ils se sentent plein de bonheur, là, moi, je trouve que c'est cool. Ben écoute, t'as bien réussi. Comme les vendredis passés, tu sais, j'ai pas le goût de sortir quand il fait moins 20, là, on veut pas. Mais rendu ici, là, j'ai souri de là à là toute la soirée. Puis là, je fais comme, ouais. J'ai eu une vraiment belle soirée. Je rentre, puis je suis comme vraiment contente d'y avoir été. Puis j'ai tout le temps le goût de faire « Oh, j'irai pas. Non, je suis fatiguée. Tu sais, t'as ta journée dans le corps, veux pas. » C'est clair. Puis une fois rendu ici, là, écoute, je demande au monde, j'attends pas qu'on vienne. S'ils viennent, ils viennent pas, je vais chercher. Puis écoute, je m'occupe toute la soirée, puis je reviens, là, je suis remplie de bonheur. Fait que, tu sais, là, je m'en rappelle de ce feeling-là. Fait que la fois d'après, je fais, hey, non, tu vas être contente après, Manon. Vas-y, tu sais. Fait que la question qui tue, est-ce que salsa ou bachata? Tu veux la vraie réponse? Bien sûr. J'adore les deux. Oui. OK. Salsa, dans le sens que on connaît beaucoup plus de pas. Si je savais plus de pas à bachata, peut-être qu'on pourrait comparer. Mais au fil du temps, j'ai rencontré du monde avec qui je suis devenue habituée, puis que, tu sais, on est plus collés, puis qui connaissent plus de mouvements. Il faut même faire des waves. Mais quand tu as une belle connexion de même en bachata, c'est vraiment nice, la bachata. Mais pour danser avec quelqu'un que tu connais moins, je te dirais salsa. Tu sais, fait que ça dépend c'est qui, c'est quoi, combien de pas tu connais. Tu sais, on compare. Puis dans la musique, d'abord, est-ce qu'il y a une musique qui te parle plus que d'autres? Non, j'aime vraiment les deux. Je te dirais que c'est pas mal équitable pour moi. C'est juste que je trouve j'aimerais parfaire ma bachata. OK. Oui, mais aussi continuer dans la salsa. Tu sais, j'ai une passion pour les deux. C'est un beau mélange, je te dirais. Ouais. Non, j'aime vraiment les deux danses. Mais la bachata, c'est plus gênant quand tu connais pas... non, tu sais, mais quand tu te colles avec quelqu'un que tu es à l'aise, puis que, tu sais... Le mot « à l'aise » est important. Absolument pour moi, oui. Mais parce que la bachata, c'est plus ressenti quand t'es collé, je trouve. Tu sais, la salsa, tu te colles pas, là. Non. Tandis que la bachata, tu sais, on l'apprend pas collé, là, on se comprend, mais quand t'as quelqu'un que t'es capable de te coller, puis de fermer les yeux, puis juste suivre ses mouvements, là, c'est... Ça berce un peu. Oui, puis ce feeling-là, je le trouve vraiment, c'est nice. Fait que c'est complètement différent pour moi. C'est deux mondes, hein? Ouais. C'est deux vibes complètement différentes. Complètement différent. C'est comme un petit peu plus calme aussi, la bachata, plus tranquille, la salsa, tu sais, c'est comme... Fait que je les aime vraiment les deux. OK. Oui. Intéressant. Oui. C'est drôle parce que moi c'est la salsa me parle à fond, hein? Oui. Puis si j'avais toujours à choisir, je prendrais salsa. Puis c'est vraiment pour sa nature explosive de party. Ben oui. Je sais pas pourquoi, c'est un endroit qui m'a toujours attiré parce que c'était ça. C'est ça que j'ai dit. La joie, puis là, on peut danser à fond. Être fou, oui. Ouais, être fou, c'est un bon mot. Mais c'est bon d'avoir l'accalmie de la bachata entre. Tu sais que... Mais au début, moi, pour l'accalmie, je regarde Netflix.
OK, c'est pas si calme que ça, la bachata. Sauf que tu comprends que, tu sais, je veux dire, ça donne un bon... Tu sais, si on était sa salsa toute la soirée, on serait mort après 1h30, là, tu sais. Tandis que là, ça, ben, puis tu sais, ça bouge, la bachata, mais c'est plus smooth. Tu sais, fait que c'est comme un bon entre deux, un bon tampon, je trouve. Oui, Puis là, le fun, il repart, puis... C'est comme tu te fais du downhill, puis après ça, dans le chairlift. Ouais. Ça? Ben là, le chairlift, non, c'est pas cool, le chairlift. Gèle. C'est pas un bon exemple. Moi, je suis gelée des chairlifts, puis je suis pas gelée la bachata. Le downhill, puis le chalet. Ouais, ben le chalet, c'est le fun. Amis, là, ouais. OK, parfait, c'est le meilleur. Ouais, celui-là est mieux que le chairlift. Tu peux pas avoir P choisi pour moi. Quel exemple de merde. Ouais, vraiment. Chaud puis froid. C'est ça. Ouais. Ben écoute, Manon, je voulais te remercier. Merci à toi. C'était le fun. Merci de t'avoir déplacé. Je trouve ça le fun. Je trouve le fun de découvrir tout ton côté voyage, ton intérêt pour le voyage, puis les autres cultures, puis comment tu te sens touché par les ambiances, puis les... Je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai un côté fofolle. Non, je trouve pas ça fou. Je trouve ça très inspirant. Je trouve ça cool que dès très, très jeune, tu as eu comme un drive pour une profession, quelque chose que moi, j'ai jamais eu. Puis de deux, très jeune aussi, tu t'es intéressé aux autres cultures. Ah oui. Ça, je trouve ça fascinant. À chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a ça, je suis comme... Tu sais, j'ai le goût de savoir plus, puis le pourquoi, puis comment ça se fait. Ouais. Puis ça m'intéresse, puis moi, ça m'intrigue aussi. C'est inné. Qu'est-ce qu'il y a chez cette personne-là qui a fait qu'elle a décidé à 17 ans d'aller en Suisse, lâcher tout, pas de sac sur le dos, let's go, puis que tandis d'autres personnes ne vont pas le faire. Ouais. Fait que ça, je trouve ça cool. Le goût de l'aventure. Oui, non, je trouve ça le fun. Puis tu sais, tu peux danser de la salsa dans tous les pays. Imagine. Ça, c'est le passeport fois 1000. Je te jure que maintenant... Tous les pays que je vais faire, je vais aller trouver une école, un endroit pour danser, je vais la faire. OK, voici la stratégie. Je te le dis. Je vais te dire la stratégie exactement. Go. C'est très simple. Tu te fais un message, tu dis « Je suis une danseuse de salsa de Montréal, je viens visiter votre pays, telle date. » Et t'envoies ce même message aux top 3 écoles de la place. OK. Parce que moi, je me le fais faire. Ah ouais? Et moi, je donne les hotspots. OK, aux écoles, tu demandes. OK. Tu demandes aux écoles. Ah, c'est une bonne idée. Là, tu vas devoir filtrer l'événement de l'école puis l'événement organisé par les promoteurs individuels. OK. Fait que dans les deux cas, si la personne est juste honnête puis elle veut te faire une belle expérience dans son pays, elle va te dire, regarde, viens à notre événement ici, mais aussi il y a tel événement qui a eu telle date. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si tu vas dans des endroits plus généraux ou des sites qui font de l'agglomération d'informations, souvent c'est désuet, puis tu ne sauras pas quelle journée les danseurs de salsa pour vrai vont dans la place. Je comprends. Tomber dans un club où ce que là, les gens font juste boire puis cruiser. OK. Tandis que tu peux tomber sur une... c'est pas méchant. Non. C'est correct, ça peut être... Ça dépend de tes intérêts, right? Puis tu peux tomber dans un vendredi soir où que là, c'est vraiment les danseurs, tous les danseurs de la ville, ils savent que c'est là que ça se passe. Ah, mais ça, je veux vivre ça. Même chose à Montréal. Fait qu'à Montréal, une fois que tu connais, toi, tes hotspots, tu sais, OK, telle place, c'est bon, telle place, c'est bon, telle place, c'est bon. Mais personne n'advertise ça nécessairement, puis ça peut changer aux 6 mois. Fait que toi, quand tu voyages, tu le sais pas nécessairement. J'aurais pas pensé d'écrire aux écoles. Aux écoles directement. Puis les écoles, généralement, quand ils reçoivent ça, moi, je reçois ça tout de suite, je dirige les gens. Je dis, va là. Ah ben, quel bon conseil. Oui, parce que je trouve ça spécial. Le gars, il voyage, il prend la peine de m'écrire. Moi, il m'a le guidé à Montréal. Je me sens responsable. Je me sens responsable de la salsa. Puis tu veux qu'il y ait un good time, fait que c'est sûr que tu vas lui donner une bonne place. Tu veux pas... j'ai pas pensé de faire ça. Telle place, et voici le type de danseur. Ça, c'est plus monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est un peu plus les top dogs vont là. Ça donne un peu le feel à la personne. Wow! Hey, c'est nice! Ouais, si jamais tu voyages, je fais tout le temps ça. Puis je te jure, là, ton voyage... Et fois 10. Parce que tu rencontres les locals. Oui. Et vu que tu as un contact chaleureux avec eux, ils vont tout de suite te dire « Hey, demain, là, viens nous joindre, on s'en va souper. » C'est sûr, des affaires de même. Ben oui. Parce qu'ils savent que tu voyages. Tu comprends? Ben, moi, ça va... t'as raison, ça va amplifier mon voyage de fois 1000. Fois 1000. Ah, mais merci pour le conseil. Prenez des notes, ceux qui voyagent. C'est bon. Ben, un gros merci, Manon. Merci à toi. Merci. C'était vraiment, vraiment cool. Puis c'était une belle conversation. Merci. Thank you. Bye. Thank you. Yes, sir.